Bonjour à tous et bienvenue dans le 5 minutes de RTI 1. Pour commencer l'actualité en Côte d'Ivoire, l'ouverture le 13 août dernier du festival Tchindan à Bomi-Zambo et à Kondé-Yaoukro dans la région centre. Il s'agit de la 6e édition, thème retenu, femmes et tenues traditionnelles. Pour 2021, le pagne baoulé est mis en premier plan. Toujours en Côte d'Ivoire, une nouvelle mosquée pour la communauté musulmane de Yorodougou dans la région ouest. Cet édifice religieux est un don du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, également cadre de la région du Tompi. Les temps forts de l'inauguration de cette mosquée dans le journal de 13h. 3 villages des circonscriptions de Kwasi d'Atekro dans l'est du pays et de Boaïa dans le nord-est ont été mis il y a quelques jours sous tension électrique. Cette action du gouvernement ivoirien vise à améliorer le quotidien des populations. Les précisions dans ce reportage de Herman Niamia. Un branchement improvisé sur une batterie. C'est ainsi que la population d'Abokoso dans la sous-préfecture de Boaïa et celle de Ndramankro et Guinankro, dans la sous-préfecture de Kwasi d'Atekro, procèdent pour charger leur téléphone portable. Ces 3 localités du département de Kounfao, jusqu'à ce jour, ne disposent pas encore d'électricité. Pour avoir de la lumière dans les domiciles, elles ont recours à l'énergie solaire. Ces villages n'étant pas entièrement couverts par le réseau de téléphonie mobile, les portables doivent être placés à des endroits précis pour recevoir ou émettre des appels. Il faut se déplacer et venir jusqu'à ce bâton pour pouvoir communiquer. Voilà l'énergie là, c'est ça qui me donne la lumière. La nuit, on allume ça. Donc, grâce à ça, je regarde de temps en temps la télévision, mais ça ne peut pas durer. Dès qu'il n'y a pas de soleil là, ça s'arrête. C'est désormais un lointain souvenir. Grâce à la politique d'électrification de toutes les localités du pays disposant d'au moins 500 habitants initiés par le président de la République, ces 3 villages viennent d'être connectés au réseau électrique national. La forêt nous entoure. Donc, à partir de 19h, c'est l'obscurité totale. Vous ne pouvez même pas voir à 10 mètres de vous. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Comme dirait l'autre, c'est le jour de notre jour. Merci de nous sortir du sous-développement. C'est le député des circonscriptions de Kwasi d'Atekro et de Boaïa, représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui a procédé à la mise sous tension des 3 villages. Sur les 40 villages qu'a ma circonscription, on a presque, disons, 34 villages qui sont déjà électrifiés. Il y a 6 villages qui restent, qui sont en cours d'électrification. On ne peut que dire merci au chef de l'État, merci pour l'action qu'il fait pour nos parents. Désormais, l'électricité acquise, la population des 3 villages plaide pour l'obtention de l'eau courante, de centres de santé et le reprofilage des pistes, afin de leur offrir les commodités du développement. En image, l'actualité hors de chez nous avec ce couvre-feu décrété au Nigeria dans l'état du Plateau, dans le centre du pays, après l'attaque de pèlerins musulmans. Une vingtaine de personnes tuées et des dizaines de blessés. Les crispations intercommunautaires montent alors que les attaques et représailles se succèdent depuis plusieurs semaines dans la région. En Malaisie, après 17 mois au pouvoir, le ministre de la Science, Kerry Jamaluddin, a annoncé sur les réseaux sociaux que le gouvernement Yassine avait remis sa démission au roi, ouvrant une nouvelle période d'instabilité politique pour ce pays d'Asie du Sud-Est dans le contexte de Covid-19. Le Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin, 74 ans, était arrivé au pouvoir en mars 2020 sans élection. Muhyiddin Yassin dirigeait un gouvernement de coalition après la chute du gouvernement de Mahathir Mohamad et avait repoussé la tenue d'élections pendant plusieurs mois, imposant un état d'urgence dû à l'épidémie de coronavirus. Enfin, l'Afghanistan, désormais aux mains des talibans. Le président Ashraf Ghani, qui a quitté le pays, a reconnu la victoire des rebelles afghans. Ces derniers ont pris le contrôle du palais présidentiel. L'entrée des talibans dans Kaboul, la capitale, a provoqué une vague de panique avec des populations qui tentent de fuir la ville par le seul point de sortie, c'est-à-dire l'aéroport. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, bien sûr, l'édition complète.